الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح رب إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت فإذا أبكي أراها دموعا مما بكيت هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La retraite spirituelle est le moyen d'accéder à ce silence propice pour être à l'écoute de ton Seigneur. La retraite te permet alors de mieux te connaître et de comprendre que les véritables obstacles entre toi et ton Seigneur ne sont pas à l'extérieur. Ton ennemi n'est pas de l'autre côté de l'océan ou de l'autre côté de ta rue, mais il se trouve dans tes entrailles. Ces longs moments de silence, d'imploration, d'évocation de Dieu sont l'occasion de dévoiler ton âme et de découvrir celui qui reste attentif à ton parcours, celui qui t'attend alors que tu es perdu dans le brouillard de ton ego. Seules ces retraites te permettront de connaître l'ampleur du travail à mener sur toi, l'océan à traverser. Le ribat est l'occasion de s'échapper, à travers une adoration continue et une méditation, des fausses urgences de la vie Sidi Baba. Dans cet isolement entre quatre murs, apparemment insupportable pour l'œil extérieur, tu te libères de l'étroitesse de la vie matérielle, de la puanteur des vices, de l'obscurité de l'insouciance, pour te tourner vers les horizons infinis et parfumés de ton Seigneur. Tu t'ouvres alors à un monde ignoré jusqu'alors. Te voilà enfin assis devant Dieu, afin de l'implorer avec insistance pour qu'il t'ouvre sa porte. Cet été 2007, des jeunes musulmans d'Europe se sont rencontrés pour la première fois durant une vingtaine de jours dans le désir de se purifier et dans la quête de la face de Dieu. Le pilier central autour duquel gravitait le programme était le Coran, parole de Dieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'il est le festin de Dieu, auquel il faut participer de tout son être. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عما يتساءلون عن النبأ العظيم. Mettre la iwat à la fin, faut pas que ce soit un arrêt brutal. Alfa, fa, miqata. الله عز وجل على هذا التيسير وعلى هذا الانفيرونمون، هذا المحيط اللي تيعاون على القرآن، تيعاون على ذكر الله، تيعاون على مذاكرة القرآن، على
المؤمنين في هذه الصحبة وهذه الجماعة تيلحوا علينا باش نحفظوا القرآن ونتذكروه ونقربوا منه. فالحمد لله كان تزامن هذا الرباط مع إتمام السلكة الأولى. نعبر على الامتنان ديالي الكامل لله عز وجل، هو اللي يسر القرآن ويسر التذكر ديالو، ماشي بالحيلة ديالي ولا بالجهد ديالي فقط، باش نقول غير الطريقة اللي يسر بها الله هذا الأمر هذا في الحالة ديالي هو الحفظ، ما يسمى بالحفظ البطيء. الحفظ البطيء هو إنسان تيكون واحد المرحلة تيقرأ قرآن بزاف، يعني لا استطاع يختم مرتين في الشهر مثلا، تتعاونوا أنه في كل شهر تيقرأ القرآن كامل مرتين، يعني تتذكر جميع السور اللي في القرآن، تيقرأ القرآن كامل تيتذكر، والنية ديالو قبل كل شيء هو يتعظ بالقرآن ويتدبر القرآن ويفهم عن الله عز وجل ويعرف الرسالة اللي رسل لها الله عز وجل. Se réunir pour Dieu, dans la fraternité et dans l'unique but de lui plaire, en étudiant son livre révélé, donne l'occasion d'attirer les effluves de miséricorde divine. Chaque fois, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un groupe de fidèles se réunissent dans une maison de Dieu pour réciter le Coran et l'étudier entre eux, la paix du cœur descend sur eux, l'amour les enveloppe, et Dieu parle d'eux à ceux qui se trouvent en sa présence. Rapporté par Muslim. Les trésors du Coran sont inépuisables. Dans ce sens, le programme proposé offrait différentes approches pour profiter pleinement de ces trésors, à travers les assises spirituelles et les prières de nuit comme de jour. Le réveil de la nuit était suivi d'une séance de dhikr, souvenance de Dieu. En répétant abondamment la parole « La ilaha illallah », dont les fruits sont inexprimables. L'iman, la certitude en Dieu et en sa parole, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'use dans le cœur comme le tissu. Il nous recommande de la renouveler en multipliant avec abondance cette parole, La ilaha illallah. Le fruit de cette répétition verbale est la présence du cœur à Dieu. Renouvelez votre foi, dit le prophète. On demanda, ô prophète, comment renouveler sa foi? Il répondit, dites inlassablement, La ilaha illallah. Cette séance première nous prépare à être en prière, dans l'intimité de la nuit, et exprimer notre besoin au Créateur des cieux et de la terre. Notre Seigneur se manifeste au premier ciel, chaque nuit, au dernier tiers, et appelle, qui m'invoque, que je lui exauce? Qui me demande, que je lui donne? Qui me demande pardon, que je lui pardonne? Rapporté par Bukhari. Demander à Dieu, c'est demander pour soi, mais aussi pour ses frères et sœurs, ainsi que tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Surat al-Hashr. Avant la prière de l'aube, le programme de la nuit est couronné d'une séance d'istighfar, demande de pardon, car il n'est pas donné à l'homme de pouvoir être irréprochable. La faiblesse humaine fait que nous sommes tous pécheurs. Il est agréable à Dieu de voir son serviteur lui revenir et demander la rémission de ses péchés. À ce propos, Dieu dit dans la sourate Al-Dhariyat, « Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. » Les prières obligatoires de la journée étaient précédées de séances de dhikr, autour des prières de bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis par la parole « La ilaha illallah » qui le remplit d'amour et de certitude, recueillement qui constitue l'âme même de cette adoration. La lecture des versets méritoires, ayat fadilat, inaugurer la matinée, après avoir accompli, par la grâce de Dieu, les prières surérogatoires, duha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.